On passe maintenant à notre rubrique l'info derrière le chiffre. Et notre chiffre du jour, c'est 2. 2 parce que la région Centre-Val de Loire est la deuxième région métropolitaine la plus féconde selon l'INSEE. Alors la deuxième région la plus féconde parce que sur la région, la moyenne est de 1,87 enfants par femme. Sur l'ensemble de la France, les chiffres sont de 1,7 enfants par femme. C'est donc plus bas. Alors dans le détail, là où la fécondité est la plus importante, c'est dans le département d'Eure-et-Loir, qui est également le 4e département métropolitain le plus fécond, avec un peu plus de 2 enfants par femme. Alors ce qu'il faut dire, c'est que certes le nombre de naissances baisse dans la région, mais moins que sur l'ensemble de la France. Sur la région Centre-Val-de-Loire, en 2022, il y a eu 25 830 naissances, en baisse de quasiment 1%. En revanche, sur la France métropolitaine, la baisse est encore plus importante, un peu plus de 2%. Alors peut-on expliquer ce taux de fécondité important? Eh bien pas vraiment. L'INSEE ne donne pas de réponse précise, mais un élément est avancé, le taux de fécondité des femmes de 25-34 ans. Il dépasse désormais largement le taux national. Et on passe maintenant à l'info derrière le chiffre. Et notre chiffre du jour, c'est 45 000. 45 000 parce qu'à Orléans, 45 000 ampoules vont être changées par la métropole d'Orléans. Alors vous voyez ici des photos du centre ancien où c'est déjà le cas, mais ça va se faire quartier par quartier. Orléans va donc passer au 100% LED, ces ampoules moins gourmandes en énergie. L'objectif est double. D'abord écologique, la modernisation de l'éclairage limitera la dispersion lumineuse qui est néfaste pour l'environnement, mais aussi économique, ça réduira la facture qui va s'alléger, ça va réduire également la consommation de 60% selon la métropole. Alors Orléans n'est pas la seule ville à souhaiter faire des économies d'énergie. Il y a également Tours qui veut mettre en place un dispositif d'extinction des lampadaires entre 1h et 5h du matin d'ici fin 2025. La mairie espère 500 000 € d'économies par an avec ce projet, un projet également mis en place à Orléans mais qui est critiqué dans les deux villes par les oppositions municipale. On passe maintenant à l'info derrière le chiffre et notre chiffre du jour c'est 136 000. 136 000 parce que cette année, en Eure-et-Loir, l'Eure-et-Loir a produit 136 000 tonnes d'oignons, ce qui fait du département le premier producteur de France. Alors 136 000 tonnes, c'est la moitié du volume de la région Centre-Val-de-Loire, 248 000 tonnes, qui est également la première productrice de France, et c'est 53% de la production française. Alors pourtant, derrière ces bons chiffres, il faut savoir que cette année, la météo n'a pas toujours été favorable à la production. Les pluies d'août dernier ont eu des impacts sur la maturation des oignons et les producteurs et productrices disent qu'ils peuvent subir dans les prochaines semaines des potentielles pertes de 20 à 50%. Et puis il y a eu également les problèmes des sols puisque les sols sont très sollicités depuis le début de la production d'oignons dans la région depuis les années 90. Malgré tout, ce qu'il faut dire, c'est que la bonne nouvelle, c'est que la filière pèse dans l'agriculture locale. Des opérateurs du nord de la France viennent par exemple chercher des contacts en Beauce pour sécuriser leurs approvisionnements. On passe maintenant à l'info derrière le chiffre et notre chiffre du jour c'est 97. 97, c'est 97% le taux de remplissage en moyenne en fonction de la jauge choisie à chaque match de basket à l'Arena Comet, la salle de sport inaugurée il y a un an à Orléans. Alors auparavant, il était de 70% au Palais des Sports. Les résultats de l'OLB cette année sont excellents. Deuxième du classement Pro B avec l'espoir de monter en Pro A d'ici la fin de la saison. L'affluence est également en hausse, passant de 2200 spectateurs au Palais des Sports en moyenne à 5700 spectateurs à Comet, c'est donc plus du double. Des records ont été atteints la saison dernière, 9500 spectateurs pour Orléans-Angers le 1er avril dernier, 9530 fin mai quand Orléans a joué face à Châlons en Champagne. Alors ce qu'il faut dire, c'est que Comet est la principale raison de ce succès, parce que en dehors de sa jauge, le complexe a 5 avantages. D'abord, l'emplacement. L'emplacement est plus pratique, il est au sud de la ville, il y a un meilleur stationnement
stationnement avec un grand parking, un confort acoustique et visuel. Les supporters vivent encore mieux l'ambiance des matchs. Également de nouvelles activités, des buvettes, des boutiques et puis surtout des tarifs très attractifs avec par exemple un pack famille pour 4 personnes à seulement 33 € ou encore la gratuité pour les enfants de moins de 10 ans pour toutes les catégories de places à Comet. Alors il faut dire que tous ces avantages ont eu un coût. Construire Comet a coûté plus de 160 millions d'euros à la métropole. Rubrique l'info derrière le chiffre avec vous, Julien Gall. Julien, le chiffre du jour, c'est 63%. Selon une enquête du CRIPS, le Centre régional d'information et de prévention du sida et pour la santé des jeunes, eh bien 63% des Français ignorent quels sont les moyens autres que le préservatif pour prévenir la contamination du VIH. Comment l'expliquer, Julien? Eh bien en fait, il faut dire que même si 8 Français sur 10 se disent bien informés sur le VIH, plus de la moitié ne semblent pas connaître les 2 traitements efficaces qui existent. Alors les 2 traitements, à commencer par la PrEP, le traitement pris avant une prise de risque, et puis le traitement post-exposition, gratuit dans tous les services d'urgence. Et un peu plus d'1 Français sur 2 ignore qu'une personne séropositive qui suit correctement son traitement ne transmet pas le VIH. Pourtant, ces 2 traitements, quand ils sont pris régulièrement, font disparaître le virus du sang des personnes vivant avec le VIH. En parallèle, il faut continuer de se protéger pendant les rapports contre toutes les infections sexuellement transmissibles, les IST. Vous avez un autre chiffre, Julien. En France, 180 000 personnes environ vivent avec le VIH et 5 000 nouveaux cas se déclarent chaque année. Pour limiter le niveau de contamination, eh bien, les parents de collégiens et de lycéens demandent une meilleure prévention en milieu scolaire notamment. Effectivement, et parmi les parents sondés, eh bien 43% le souhaitent et plus de 2 tiers souhaitent pouvoir discuter davantage des sujets de santé liés à la sexualité, que ce soit avec leur médecin traitant ou bien leur gynécologue, à l'instar par exemple de ce qui est fait en matière de tabagisme. Merci beaucoup Julien Gall pour cet éclairage.